Eric Preach était prêt à faire feu de tout bois. Enfin, presque. Il voulait simplement faire de beaux feux de foyer avec du bois de chauffage. Mais l'affaire s'est envolée en fumée et son argent réduit en cendres quand il s'est fait poser un lapin. Ou, comme on dit, passer un sapin. On me laissait dans le néant. J'étais un peu perdu au milieu de la forêt, si je disais. J'ai décidé de faire comme tout bon conspirationniste et faire mes recherches. L'annonce qu'il y avait, c'était marqué « Nous ne vendons pas de bûches ». Oh. Ah! Mes aventures. Tu veux dire leur mésaventures. Eric Preach, salut. Salut! Je te présente Marie-Ève Schaffer, journaliste à Protégez-vous. Bonjour. Bonjour, enchanté. Eric Preach, on te voit dans une panoplie d'émissions télé, comme chroniqueur, animateur, comédien. Tu es aussi la moitié du duo humoristique bilingue et décapant Abba and Preach. Absolument. On te connaît aussi pour ton engagement envers le Gala Dynastie qui clôture le mois de l'histoire des Noirs, pour ton soutien aux efforts de coopération internationale également. Tu as manifestement à cœur le bien-être de ton prochain. Moi, je me demande, là, es-tu le genre de consommateur qui, dans l'allée du magasin, va spontanément aller aider les gens en disant « Hey, ça, là, ça, c'est bon, tu peux l'acheter » ou « Ça, achète pas ça. » Ah, 100%, moi, dans 10 ans, là, dans 10-20 ans, moi, je change mon nom pour Roger puis je me tiens au Renault dépôt, là. Ça, c'est sûr, là. Puis je suis dans l'allée des vis. Qu'est-ce que t'as besoin, mon petit gars? Ça, c'est moi. Ah oui? C'est 100% moi, ça. Oui, absolument. Et à l'inverse, comme consommateur, est-ce que tu vas chercher les avis des autres? Absolument, aussi. Oui? Oh, ouais, c'est la meilleure. Ah, ouais, puis j'ai pas cette... si je suis perdu en auto, je dis que je suis perdu. Si je sais pas quoi faire, je vais soit downloader une vidéo sur les internets ou sinon je demande à quelqu'un qui s'y connaît. Là, si c'est pas mon domaine d'expertise, là, absolument, je demande... puis j'ai aucune gêne, là. Tu sais, savoir ses forces, ses faiblesses, là. Mm-hmm. Comme C'est une consommateur, bonne habitude. c'est judicieux, 100%, je dirais. 100%. Là, j'ai très hâte d'entendre ta mésaventure parce que ça concerne un genre d'achat qu'on est de plus en plus nombreux à faire. Et là, je parle pas tant de l'objet acheté, mais de la manière de se le procurer. Ouais. On t'écoute. Donc, je voulais acheter du bois de chauffage. J'ai une espèce de pit à feu dehors, tu sais, quand même assez convivial. Puis j'aime vraiment bien ça. Avec des amis. Avec des amis, des guimauves. Un chansonnier. Ben, s'il y a toujours quelqu'un qui s'improvise chansonnier, c'est pas toujours agréable, mais bon, bref. Tu sais, je veux dire, on le prend, hein? Donc, juste ça, je fais une petite recherche sur Marketplace, hein, Okay. l'application de vente de biens sur Facebook. Et je trouve une annonce, tu sais, je me communique avec la personne. Un particulier attaché à une entreprise, une sorte de cabane à sucre. Je me suis dit, cabane à sucre, c'est en bois, ils ont du bois, ça fait juste du sens, tu sais. Je me lance, on a un petit échange. Hein? On s'entend sur un prix. La personne m'a dit, fais-moi un virement, il n'y a pas de problème. Je fais le virement, je demande, pour la livraison, il dit que ça va être livré à telle date. Cool, parfait. Je reconfirme avec lui quand est-ce que la livraison va être faite. Ouais, puis tu as déjà invité tes amis pour faire des guimauves autour du feu. Nous autres, on était prêts, là. Tu comprends? Les guimauves étaient achetés. Okay? Le steak était sur le barbecue. Les bières étaient froides. OK? Il ne manquait que des bûches. Il ne manquait que des bûches. Fait que c'est ça, la journée avance, puis finalement, j'ai pas. À chaque fois que je répondais, je voyais juste, tu sais, la mention vue. Oui. Hein? On a vu le message, mais on n'a pas répondu. Donc, on me laissait dans le néant. J'étais un peu perdu au milieu de la forêt, si je disais. Puis j'ai décidé de faire comme tout bon conspirationniste et faire mes recherches. L'annonce qu'il y avait, c'était marqué « Nous ne vendons pas de bûches ». Oh. Ah. Oh. Ça, c'est un gros drapeau Un rouge, genre là. de « Si vous nous appelez, on n'a pas de bûches ». On sait pas d'où ça vient. Mais là, attends, dans l'annonce initiale, on semblait dire que le bois provenait de cette érablière ou de cette cabane à sucre? La personne avait pris un vrai endroit. Une vraie adresse, l'image d'une vraie place, une vraie adresse, l'avait mis sur son marketplace, sur son annonce. Donc, ça avait de l'air légitime. Une place qui vend des produits, tu sais, produits connexes et tout. Bref. Mais les produits de l'érable? De l'érable, mais il y avait d'autres. Littéralement le bois de l'érable. Oui, le bois de l'érable, exactement. Mais la sève. Du coup, je me dis, bon, ben, c'est ça. C'est une fraude. Je me suis fait passer un sapin. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai marqué sur le message. J'ai envoyé un message parce que la personne voyait encore mes messages. Puis j'ai dit, bien joué. Puis
Puis dès que j'ai dit bien joué, j'ai pas eu de retour et le compte s'est fermé. Donc, l'utilisateur n'existait plus. Tu as reconnu la défaite. Ah, ben, tu sais, je veux dire, ouais, c'est ça. Tu sais, dans la vie, dans le grand jeu de la vie, des fois, tu gagnes, des fois, tu perds. Puis là, ben ça, c'était une fois que j'ai été dupe, puis j'ai perdu. Donc, c'est ça. J'ai pas fait de plainte, rien, quoi que ce soit, j'ai juste accepté ma perte. Puis, j'ai été chercher du bois ailleurs. T'as lâché prise, quoi. Non, mais tu sais, en moment présent, namasté tout le monde. T'as allumé une chandelle au lieu d'allumer un feu de bois, Wow, puis tu t'es contenté de ça. T'es parfait pour de vrai. Les analogies avec le bois, là. J'en ai plein en réserve, j'en ai une corde pleine. Wow! Mais déjà, on a de bonnes pistes de questions pour Marie-Ève. On commence avec une grande question. Ouais. Est-ce que ce type de fraude est fréquent? Oui, ce type de fraude-là est très fréquent. En 2023, la Sûreté du Québec a reçu plus de 1000 plaintes de gens qui se sont fait escroquer dans des sites de petites annonces comme toi. Et le quart de ces gens-là se sont fait flouer sur Marketplace. Le Centre antifraude du Canada regroupe ce genre de fraude-là dans la catégorie achats sur les réseaux sociaux. Et en 2022, ils ont reçu 1724 signalements pour ce genre de fraude. Et en 2023, 1348. Et les pertes se sont chiffrées à plus de 2 millions de dollars. Donc, Quand c'est même. pas rien. Ben, de ce qui a été répertorié. Parce Oui. que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui font comme, bon, mais le compte n'existe plus. Donc, le temps que moi, je le signale, ça sera plus d'actualité. Là. La personne va se faire un autre compte. Fait que je me dis, ça vaut pas la peine. Fait que ça, c'est juste de qu'est-ce qui est répertorié, mais je suis sûr qu'il y en a plus que ça. Oui, parce que le Centre antifraude du Canada, en effet, c'est les fraudes qui sont signalées. Pour ce qui est de l'achat du bois de chauffage, encore le Centre antifraude du Canada a reçu 30 rapports là, en 2023 et les gens, en tout, là, se sont fait voler pour plus de 4 500 $. Donc, t'es pas le seul à avoir vécu ce genre de situation-là. Éric, tu disais plutôt penser ne pas avoir de recours. Marie-Ève, est-ce que c'est le cas? Ben, c'est vrai, oui. Parce que la loi sur la protection du consommateur n'encadre pas les transactions entre deux particuliers. Donc, le mieux à faire, c'est de conserver toutes les preuves et de porter plainte à la police qui, elle, va pouvoir mener une enquête. Tu as parlé de ton institution financière. Oui. Tu as intérêt à communiquer avec elle parce qu'elle pourrait être en mesure de récupérer ton argent, même si le fraudeur a encaissé ton argent. Mais on s'entend, les chances sont minces. Ouais. Là. On a quand même posé la question au Mouvement Desjardins qui nous a dit que plus le délai entre la fraude et le moment où elle est rapportée est court, plus grandes sont les chances de succès. Donc, ça vaut quand même la peine d'essayer. Est-ce qu'on pourrait se tourner vers nos assurances? On a aussi posé la question au Bureau d'assurance du Canada qui nous a dit que comme tu as fait seulement un dépôt et que tu n'es pas propriétaire du bien, tu ne peux pas présenter de réclamation. Et à la connaissance du Bureau d'assurance du Canada, il n'existe pas de produit d'assurance là, pour se protéger contre ce type de fraude. Ben, tu sais, juste une petite affaire que je veux noter, c'est qu'après, j'ai été voir ma mère pour lui demander son contact pour le bois de chauffage. Et cette personne-là qui m'a livré le bois a demandé de se faire payer à la livraison. Ah! La différence de la personne qui a fraudé, qui était comme genre, ben, paie-moi d'avance. Tu sais, le paiement d'avance, j'avoue que c'est pas nécessairement la meilleure chose. C'était genre, à la réception, le livreur était livré ça, il a sonné, il a demandé son dû, puis il est parti. Fait que ça, c'est encore plus safe pour tout le monde, tu sais. Une bûche, une pièce. Exact. OK. Une bûche, une pièce. Éric, est-ce qu'il y a autre chose que tu as l'habitude d'acheter sur des sites comme Marketplace? Je me rappelle pas la dernière personne que j'ai parlé en face pour acheter quelque chose. Ah, pas vrai? Mais c'est juste, OK, j'exagère un peu, mais je veux dire, hey, T'achètes beaucoup de choses là-dessus? Ah oui? Comme? Par exemple? Des véhicules, j'achète. Hein? Des fois, mon épicerie, quand ça me tente pas de sortir, je parle en ligne, là, c'est large. En général, mais, tu sais, mettons, oui. l'affaire livrée, je veux dire, je parle pas à quelqu'un, là, tu sais, j'utilise une application. Ouais. Mais, tu sais, des véhicules, des produits de bureau, c'est du en ligne, là, ça, là. Mais dans des sites de petites annonces? Ouais, qu'est-ce Dans que- des types de petites annonces, c'est plus genre véhicule. Ah oui? Quand même. Ouais, véhicule, ou mettons, si je veux me débarrasser d'un truc, si je veux pas nécessairement aller le porter quelque part, je fais une annonce, puis je fais comme, je mets un prix dérisoire, puis après ça, on s'échange. Fait que oui, j'utilise ces petites annonces-là. Mais un véhicule, c'est quand même pas mal plus cher qu'une corde de bois. Comment tu t'y prends dans ce genre de transaction? C'est plus Quelle cher. précaution tu prends? C'est plus cher, mais tu vas voir le véhicule. Tu comprends? OK. Tu vas voir le produit sur place, puis tu vas repartir avec le produit. Donc, à mes débuts d'acheter des véhicules, j'amène un ami qui connaît vraiment ça. Tu sais, C'est une bonne idée. qui connaît, qui est vraiment en mesure de savoir
Le prix, je vérifie les prix des comparatifs avant de qu'est-ce qui est sur le marché, c'est quoi le prix du marché. Genre, j'ai des petits trucs de grand-père là, quand t'achètes un véhicule. Là, tu vas pas, t'achètes jamais un véhicule sous la pluie. Ah. Comme jamais. C'est des affaires qu'on dit dans le milieu. Non, t'achètes pas ça sous la pluie. T'achètes pas ça, tu vois pas les défauts. Comprends-tu? Ah oui, parce que la pluie cache les défauts. La pluie, là, tu vois, la pluie, elle perle. Tu comprends-tu? Elle perle, puis elle réfracte la lumière. J'ai des trucs comme ça que je sais pas, dans le milieu, on utilise. Ton grand-père a vraiment des bons conseils. C'est pas mon grand-père à moi, mais c'est le grand-père de mes amis que je regardais, puis je suis comme, il est bien sympathique, ce monsieur-là. Fait que c'est un peu ça, tu sais, des petits trucs comme ça, mais juste le fait de voir le produit puis de voir partir après, ça change la donne que de se le faire livrer à une date ultérieure, tu sais. Marie-Ève, est-ce qu'il y a d'autres protections ou précautions qu'on peut prendre avant de faire un achat de particulier à particulier? Bien, de prime abord, l'Office de la protection du consommateur nous dit en fait que si l'offre est trop belle pour être vraie, ben vaut mieux se méfier. Éric, tu as quand même souligné des bons conseils, des bonnes précautions dans ce que tu nous as dit. Par exemple, de se renseigner là, sur le vendeur, d'aller voir son profil Facebook. Est-ce que le profil là, a été créé récemment? Si oui, ça peut être un drapeau rouge. De demander plus de photos de l'item et avec ces photos-là, de faire une recherche inversée sur Google pour voir si la photo n'a pas été utilisée ailleurs. Tu peux aussi demander au vendeur là, de te montrer le bien par visioconférence. Bon, ça s'applique moins là, à une corde de bois, mais peut-être un véhicule, ça pourrait être une bonne idée. Tu l'as souligné, on ne donne jamais de renseignements personnels ou même d'informations bancaires aux vendeurs. On ne fait pas de virement bancaire. On refuse toutes les transactions là, d'une personne qui ne fait pas partie de notre entourage. On ne fait pas de transactions non plus avec un réseau Wi-Fi public. Idéalement, on paie en argent comptant au cours d'une rencontre en personne avec le vendeur, comme tu l'as souligné. Donc, on ne fait pas de dépôt. On organise une rencontre dans un lieu public. On peut y aller aussi avec une personne de notre entourage là, pour se rassurer ou on avise une personne qu'on se rend à tel endroit pour faire un achat, pour faire un échange. Aussi, il y a des villes qui ont aménagé des zones de rencontre neutres. Notamment dans des stationnements de postes de police, c'est des endroits sécuritaires. Tu les connais? Est-ce que tu les as déjà utilisés? Ben, je veux dire, c'est un gars de la Rive-Sud, puis je pense qu'à Longueuil, il y en a un. La police de Longueuil a aménagé quelque chose pour un point de rencontre sur, justement, Curie-Poirier. Est-ce qu'ils acceptent les livraisons de cordes de bois? Non, c'est parce que, imagine, ils déposent la corde de bois dans le poste de police. Après ça, il faut que tu te retournes chez vous. Non, c'est parce que c'est juste pas très... c'est ça, c'est moins convivial. C'est moins convivial, exactement. Mais tout ça, effectivement, ce sont de bons réflexes à avoir parce qu'on l'a compris avec ce que tu nous as dit plus tôt, on n'a pas vraiment de recours. Moi, je vais stalker ta face. T'as-tu l'air d'un bon père? Je vais regarder tes photos de famille. As-tu l'air... As-tu l'air d'une bonne madame? As-tu l'air d'une bonne madame, d'un bon monsieur? C'est ça que je vais voir. Mais là, une question me vient en tête. Si Éric avait acheté sa corde de bois, toujours en ligne, mais auprès d'un commerçant, est-ce que là, il y aurait eu des recours? L'Office de la protection du consommateur conseille quand même d'être sur nos gardes là, quand on fait des achats en ligne. Par exemple, de vérifier l'existence du commerce dans le registre des entreprises. C'est une plateforme publique où on peut voir le statut de l'entreprise, le nom de ses dirigeants et ses coordonnées. Si le commerçant ne donne pas de coordonnées, c'est mauvais signe. Là. Sur le site de l'Office de la protection du consommateur, on peut aussi vérifier si l'Office est intervenu auprès du commerçant ou s'il a reçu une mise en demeure. Il y a d'autres choses à savoir aussi. Il y a certaines pratiques qui sont interdites par les commerçants en ligne. Par exemple, on ne peut pas te donner des renseignements faux ou trompeurs. On ne peut pas exiger que tu paies pour des biens ou des services que tu n'as pas demandé ou même te demander là, un prix plus élevé que celui qui est annoncé. Il faut faire attention aux commerçants qui t'envoient des offres non sollicitées ou même les échantillons gratuits. Mieux vaut s'en méfier, là, surtout si on doit donner un numéro de carte de crédit. Là, je pousse la réflexion encore un peu plus loin. Disons que le commerçant est établi à l'étranger. Bon, ça s'applique peut-être pas à ton bois de chauffage, là, à moins que tu commandes du vrai érable de Norvège. Oui, absolument. Genre qui vient de la Norvège. Tellement bien. Mais si c'est un commerçant qui est établi à l'étranger, est-ce que ça veut dire que là, on n'a pas de recours? En fait, ce commerçant-là a l'obligation de respecter les règles qui encadrent les achats en ligne au Québec. Okay. Mais on s'entend, s'il y a un problème, ça se peut que ça soit plus difficile de faire valoir ses droits. Idéalement, il faut payer avec une carte de crédit et en cas de problème, on demande une rétrofacturation là, à l'émetteur de notre carte de crédit pour avoir notre argent.
Et est-ce que ça se peut qu'il y ait quelque chose qu'on appelle des faux particuliers? Oui, ce sont des commerçants qui se présentent dans les sites de petites annonces comme des particuliers. Ils font ça pour priver les consommateurs de leurs droits, par exemple, de faire valoir une garantie. Et selon l'Office de la protection du consommateur, les biens qu'ils vendent sont généralement de mauvaise qualité. Une des choses qu'on peut faire pour les repérer, c'est faire une recherche avec leur numéro de téléphone dans le site de petites annonces. Si on voit qu'il y a plusieurs annonces qui sortent, ben ça se peut que ça soit un faux particulier. Ce genre de commerçant-là prétend vendre un bien au nom d'une autre personne. Il est souvent réticent là, à nous recevoir à son domicile, puis il vend évidemment plusieurs biens semblables. Il y a de l'inventaire, autrement dit. Oui, tout à fait, pour un particulier, oui. Éric, dans ton histoire, tu disais être remonté à la source, là, qui était cette fameuse cabane à sucre. Est-ce que tu les as contactés? Non. Non? Il avait de l'air au courant. Ah, c'est ça. Tu sais, je veux dire, le message était clair, là. Mais là, Marie-Ève, dans un tel contexte, est-ce que faire une plainte à la police, bon, qu'on soit Éric ou qu'on soit la cabane à sucre, je veux dire, est-ce que la police va vraiment enquêter là-dessus? Je leur ai posé la question, puis oui, même s'ils reçoivent beaucoup de signalements de plaintes de ce genre-là, oui, ils affirment faire des enquêtes. C'est aussi une bonne idée de le signaler au Centre antifraude du Canada qui compile toutes les informations là, sur ce genre de fraude et qui communique aussi ces informations là au service policier. Éric Preach, merci beaucoup d'être passé nous voir. Un plaisir. J'espère que les conseils de Marie-Ève Schaffer, journaliste à Protégez-vous, permettront au plus grand nombre possible de faire des transactions de particulier à particulier en ayant l'esprit en paix et peut-être aussi les deux pieds sur la palette du poêle auprès d'un feu réconfortant. Je m'appelle Frédéric Chouanière et je vous invite à découvrir les mésaventures de consommation de mes autres invités sur le site de Protégez-vous à l'adresse pv.ca/balado ou sur votre plateforme de balado préférée. Ont contribué à cet épisode André Giraldo à la recherche d'invités, Nathalie Pelletier à la réalisation et Underground à la prise de son. Ce balado, créé par Coyote Audio, est une production de Protégez-vous en collaboration avec l'Office de la protection du consommateur.